Bienvenue à tous. Vous écoutez Presque 100 consacré aujourd'hui à l'état de la route nationale numéro 16. Avec moi pour en débattre, Michel Lassa, président de la Société des Amis du Journal de Kisantou, Eglan Bila et Joseph Mukulungunzu à Lafou, membres de la rédaction du Journal de Kisantou. Presque Kisantou est une coproduction de la Radio catholique de Kisantou et du Journal de Kisantou. Cette émission est disponible sur les ondes de la RCK tous les samedis à partir de 14h et en podcast sur le site du Journal de Kisantou à l'adresse www.journaldekisantou.com. Merci de votre fidélité. Longue de près de 450 km, la route nationale numéro 16, RN16 en cycle, relie Kisantou dans le Congo central à Mayamba dans le Kwango, ex-province du Bandundu, en passant par Lemfu, Nzuma, Kimpemba, Kidinga, Kimvula, Kindoguloshi et Popokabaka qui se trouve à 294 km de Kisantou. Depuis plusieurs années, elle est dans un état de délabrement avancé, rendant difficile la circulation des biens et des personnes. Pourquoi est-il urgent et primordial de réhabiliter cette route? Ce sera le thème de notre émission de ce jour. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Dans quel état se trouve aujourd'hui la route nationale numéro 16? Écoutez ce qu'en dit M. Mpieko du Bureau diocésain de développement. Il décrit l'état des ponts qui se trouvent sur cette route. Mais les ponts sont en mauvais état. Je vous dirais que les deux ponts, les ponts Nzuma et Bongolo, c'est le BDD qui a remis l'argent à l'office des routes pour travailler ces ponts. Mais c'était, je dirais, c'est pas des travaux durables. Parce que l'office des routes, quand bien même il a remplacé les pièces métalliques en dessous, mais c'est les bois qu'on a installés au-dessus. Si vous y passez maintenant, vous allez trouver ça commence à se ronger. Mais il y a un pont après qui passe ça, je crois. Mais il faut aller voir. Disons, avant d'arriver au pont Nzuma, il y a un pont qui est là. Maintenant, c'est un trou béant. Et je me demande, est-ce que quand ils sont en train d'arranger la route, est-ce qu'ils ont mis en compte ces ponts-là? Michel Lassa et Glandbila, Joseph Alafou, bonjour. Quand vous entendez M. Mpieko décrire les ponts sur cette route, qu'est-ce que cela vous inspire comme sentiment? Comment est-ce que vous réagissez à ces propos? À ces propos, je dirais, déjà, il faut savoir que la route, c'est la clé du développement des villes ou du village. La route nationale numéro 16, c'est l'une des plus importantes pour les habitants de Madimba et Ainkisi et aussi les villages tout au long de ces tronçons. Puisqu'il y a plusieurs villages qui dépendent de cette route pour faire sortir leurs marchandises ou leurs produits agricoles et venir faire les achats de leurs produits à amener au village. Cette route, normalement, devait être très bien soignée, devait être prise en charge par les autorités et aussi par les responsables du village et les habitants. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Et ça, c'est vraiment très regrettable puisque l'intérêt de cette route est vraiment important pour notre province principalement et notre territoire et voire même notre pays. Donc quand nous voyons la négligence que nous constatons à chaque fois dans cette route, en tout cas chaque jour nous regrettons beaucoup pour cette route et chaque jour nous pleurons beaucoup pour ça. Seulement nous prions le bon Dieu qu'un jour qu'on puisse bien réaliser l'importance de cette route pour mieux les protéger et bien prendre soin de cette route. Bonjour Magloire, merci beaucoup pour la question. Bon, écoutez, Monsieur Moïse Mpieko, il travaille dans ce secteur, il connaît bien cette route. Ça ne passe pas un semestre qu'il ne prenne la route sur cette hauteur de Ngidinga et voire même Kimvula. Ce qu'il dit ne peut être que vrai parce que c'est un routier, lui. Alors, disons maintenant par rapport, qu'est-ce que ça me dit cette déclaration? Je trouve que c'est désolant parce que vous voyez, c'est une route qui est d'un intérêt économique important, mais qui est très souvent négligée comme ça. Et les ponts, vous voyez, quand un pont est en mauvais état, les risques que les citoyens courent, tous ceux qui traversent sur ces ponts le font avec beaucoup de risques. Et tout ça, c'est vraiment devant les yeux et les doutes même, ou sinon j'allais dire devant l'insensibilité des autorités politiques qui nous gouvernent. Bonjour Magloire et bonjour à tous nos auditeurs. Déjà c'est décevant parce que
on voit comment est-ce que une route aussi importante que celle-là est vraiment négligée. Mais moi, je me pose aussi d'autres questions parce que si on attend à tout moment qu'il y ait des autorités qui viennent nous arranger de route et nous réparer ceci, cela, rien n'évoluera. Parce que ce n'est pas aujourd'hui cette route-là. Vous savez combien de fois on a lancé des travaux, donc c'est pas une première fois. Mais moi, je me demande qu'est-ce que la population fait, parce que normalement, il y a des comités qu'on appelle de CLER, des comités locaux d'entretien routier. Ils sont là pour entretenir des routes, mais pour sensibiliser aussi à ceux qui habitent tout au long de ces routes-là, et pouvoir se mobiliser pour quand même aller couvrir des trous tout au long de la route, essayer un peu d'aplanir, sans pour autant attendre quelque chose de l'État, mais grâce aux contributions de chacun, ils pouvaient bien faire quelque chose. Alors, moi, c'est un peu la question que je peux me poser là, c'est un peu ce que font les autres, ce que fait la population et le chef des groupements et tout, parce que cette route-là, c'est vraiment une très longue route et ça va très loin. Alors si au moins cette population environnante de cette route-là se prenait un peu en charge pour essayer un peu de boucher ces trous et de pouvoir entretenir la route, je crois qu'on n'aurait pas vraiment ces problèmes-là. J'ai suivi comment est-ce que on a réagi par rapport à l'interview que nous venons d'entendre là. C'est surtout avec le pont et tout. Mais autre question, est-ce que les gens qui réparent ce genre de choses comme le pont et autres, ils cherchent des personnes mieux placées pour faire ça? C'est vraiment le grand problème, parce que comme on l'explique avec de bois et tout, un pont qu'on construit avec de bois, je me demande si ça traînera vraiment. Moi, j'aimerais un peu que les autorités qui prennent en charge la construction d'un pont essaient un peu d'utiliser de matériaux durables pour qu'il y ait un peu la consistance dans l'ouvrage. C'est un peu ça, comme introduction pour le moment. Merci Joseph Alafou. Vous abordez une question qui va revenir dans la suite du débat sur le rôle des populations locales dans l'entretien de la route. Mais avant d'y arriver, j'ai cette question. Parce que finalement, ce qui doit motiver les gens, c'est plutôt l'intérêt. Alors, quel est l'intérêt de cette route-là, concrètement, sur la vie économique de la Lukaya ou du Congo central, sur la vie socio-économique? Quel est l'intérêt et quel impact peut avoir cette route? Pourquoi est-ce que c'est important que cette route soit entretenue? Je ne sais pas qui va prendre la parole en premier. C'est plutôt Joseph. Oui, je crois que c'est une très belle question, Magloire, parce que déjà pour que les gens soient motivés, il faut qu'il y ait un intérêt. Ils se disent telle route nous aide pour faire telle chose. Alors on peut facilement travailler pour que cette route-là soit en bon état. Déjà, je crois, en tant qu'habitant de Kisantu, déjà on voit combien de camions qui sortent de cette route-là. Vous voyez, parce que déjà quand vous êtes sur Capot Bleu, quand vous êtes sur, par exemple au marché de Kandou, vous voyez combien de camions avec de braise, avec de maïs qui sortent de là. C'est-à-dire que cette route-là facilite un peu la desserte agricole. Ça facilite un peu qu'il y ait de produits agricoles qui sont produits excusez-moi en tout cas pour la tautologie, dans les fins fonds là, vers l'info, vers vraiment les villages profonds, puissent sortir dans la cité et aller même jusqu'à Kinshasa. C'est très important cette route-là, parce que sans cette route-là, j'ai la chance en tout cas d'avoir une maman qui vend aussi des maïs et tout ça. Et c'est grâce à cette route-là que mon maman arrive jusqu'en Kandou pour attendre les maïs qui sortiront de là et pour qu'elle vienne vendre pour nous nourrir, pour nous payer des frais académiques et tout ça. Donc cette route-là est vraiment très importante parce que déjà, elle permet à ce que le produit agricole sorte de ces villages pour la ville, pour la cité de Kisantu et aller même jusqu'à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Comme à Banzaongo aussi, le maïs vient ici, il y a des braises qui viennent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent de là. Donc je crois que pour répondre à votre question, cette route-là, elle est importante parce que elle facilite en tout cas la desserte agricole. La plus grande partie de la population qui nourrit Kisantu ou Madimba habite dans des villages où, pour y arriver, il faut passer par cette route. Ces gens-là qui font des champs dans des villages utilisent cette route pour sortir, venir vendre leurs histoires et
faire les achats en ville pour ramener dans leur village. À part ça, nous voyons aussi qu'il y a d'autres villes qui sont tellement très loin et qui dépendent aussi de cette route. Il y a les jeunes qui conduisent des taxis-motos qui empruntent cette route pour aller acheter du carburant et venir le vendre ici à Kisantu ou encore ici à Madimba. Donc, cette route devait être en très bon état pour permettre une évolution parfaite aux villageois et aussi aux habitants d'Inkisi ou aux habitants de Madimba. Mais malheureusement, nous voyons que cette route est vraiment très mauvaise et ça met en difficulté les habitants de tous ces villages qui dépendent de cette route nationale numéro 16. Nous avons aussi les écoles comme à Linfou ou à Ngidinga, de belles écoles où il y a même l'internat. Et dans ces écoles, il y a les élèves qui habitent Kinshasa, qui habitent Matadi ou encore ailleurs, qui pour arriver dans ces écoles, ils doivent prendre cette route. Et dans quelles conditions? Et nous savons aussi que avant, le prêtre prenait cette route en voiture pour aller jusqu'à Popokabaka ou encore à Bandundu. Cette route relie Bandundu et Congo central, permet à plusieurs personnes d'atteindre d'autres villes ou d'autres villages ou encore d'autres territoires. C'est à travers cette route que le pèlerin qui viennent un peu de partout aillent faire leur pèlerinage jusqu'à Mbatakulunsi. Donc c'est une route qui a d'une importance très capitale. Mais faute de négligence, nous ne savons plus avoir accès facile à cette route pour atteindre d'autres villes ou d'autres villages. Oui, je prends la parole, Magloire. La route nationale numéro 16, son intérêt n'est plus à démontrer. Comme il est dit dans nos entendements, à moins que l'on soit insouciant et qu'on se foute de 1,1 million habitants qui vivent dans la Lukaya. Parce qu'en effet, dans les 3 territoires qui constituent l'ancien district de la Lukaya, 2 territoires sont étroitement liés à la route nationale numéro 16. Les territoires de Madimba et les territoires de Kimvula, qui représentent au moins 77% de l'ensemble de la population de l'ancien district. Donc, nous avons plus ou moins 850 000 habitants dans ces 2 territoires. Déjà, c'est un potentiel humain incontestable pour le développement en termes de facteurs travail. Donc là, déjà, c'est un impact. En considérant que 90% de cette population active dans les territoires de Madimba et Kimvula vivent de l'agriculture, nous incluons dans les 90%, bien entendu, les fonctionnaires et les enseignants qui s'adonnent à l'agriculture, sans laquelle ils ne peuvent pas nouer les 2 bouts de mois suite à l'insuffisance de leur salaire. Donc, si on considère cette population et 90% de cette population active de ces 2 territoires, le surplus de production non affecté à l'autoconsommation est déversé sur le marché local. Et sur le marché local, même aussi sur les marchés urbains. Parce que ça va dans des villes, à Kinshasa et même à Inkisi, nous recevons le produit venant de ces coins. Donc, c'est déjà un intérêt économique que joue ce rôle, qui est de permettre d'abord le transport de ces biens produits en ces milieux. Du coup, la vie du paysan s'inscrit dans une économie marchande où le transport et autres infrastructures de communication sont déterminants pour les revenus des paysans. En l'occurrence, c'est la route nationale numéro 16. Donc, du coup, il y a de l'intérêt sur cette route parce que le prix des produits agricoles sur le marché local est souvent fonction du coût de transport et du prix de ces produits sur les marchés urbains. Donc, il faut déjà voir que l'implication de cette route est énorme sur le niveau du revenu du paysan. Mais également la durée d'acheminement des marchandises sur le marché, qui souvent est aussi très important, surtout pour les produits périssables. N'est-ce pas? Cela influera sur le prix des biens. Donc, le revenu du paysan est
pratiquement liées à cette route nationale numéro 16 qui doit permettre l'évacuation de produits réalisés par le paysan dans plus ou moins, comme vous avez dit, 450 kilomètres de route. Combien de vies sont tenues à cette route? Donc rien qu'à ce titre, la route nationale numéro 16, en parfait état, mais il a un impact considérable sur la qualité de la vie de près d'1 million de citoyens congolais qui accroîtront leur production, par conséquent, plus de revenus. Donc, ce revenu supplémentaire leur permettra d'accéder à l'éducation, aux soins de santé de qualité, à un habitat décent et à l'épargne, qui est le moteur de l'investissement. Donc, comme vous voyez, cette route a servi dans les années 80, dans les années 70, et ça a permis aux gens de se développer et de se faire fortune. Mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Et il faut pas seulement voir les aspects en rapport avec la production agricole, mais il y a aussi de l'intérêt pour les populations rurales qui vivent, même aussi d'autres populations en dehors de celles rurales, qui vivent dans les milieux urbains, mais qui viennent faire le travail d'intermédiaires commerciaux, comme de chauffeurs, de transporteurs, de courtiers, de commerçants, tous ces gens-là, voire même les ménages urbains consommateurs de produits provenant de ces deux territoires qui jalonnent la route nationale numéro 16. Voyez-vous, Magloire? Donc l'intérêt est énorme, l'intérêt économique y est. À vous entendre parler, si cette route était en meilleur état, le niveau de pauvreté qu'on connaît dans la Lukaya ne serait pas ce qu'il est, parce qu'apparemment c'est quand même la partie de la province du Congo central qui semble être la plus pauvre. Alors, mais comment expliquer que avec tous ces éléments-là que vous apportez, avec ce potentiel humain, plus d'1 million d'habitants à peu près, avec ce potentiel économique, parce que la vallée des Link ici est très propice à l'agriculture, pourquoi est-ce que on a le sentiment que le gouvernement central, à qui il incombe le devoir de s'occuper des routes nationales, pourquoi est-ce que ce gouvernement central semble négligent par rapport à cette route nationale numéro 16? Avant de vous laisser répondre à cette question, je voudrais que vous écoutiez ce qu'en pense M. Mbosso Kiamputu, député honoraire de la circonscription de Madimba, et actuellement président du conseil d'administration de l'Université Congo. Écoutez ce qu'il m'a dit au cours d'un entretien que j'ai eu avec lui pendant que je préparais cette émission. Et ensuite, je vous laisserai réagir à ses propos et répondre si vous avez un autre point de vue quant à ce qui concerne l'attitude du gouvernement central sur cette route, la route nationale numéro 16. Je vous laisse écouter M. Mbosso. Au niveau des autorités du gouvernement de notre pays, on a toujours tendance à dire que le Congo central est gâté, le Congo central a de bonnes routes, n'a pas de problème. Vous voyez la route nationale, Kinshasa, Matadi, Boma, et donc nous pouvons nous évacuer nos produits facilement. Je leur ai toujours dit que c'est vraiment une illusion et de mauvais goût parce que le gros de la population ne vit pas le long de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Le gros de la population est dans les villages et c'est là où se fait la grande production agricole et cette production-là ne peut pas arriver sur la route nationale avec des routes aussi délabrées que la route nationale numéro 16 qui s'entoure Ngidinga à Kimvula, que la route de Nkamba, c'est pareil, les routes qui vont vers l'Ouozi, c'est pareil, c'est même les routes qui vont à l'intérieur du bas-fleuve, Madouda, Tsanganor et tout ça. Donc les gens ont tendance à croire que nous sommes gâtés, alors que cette route-là, si elle est entretenue, c'est parce que c'est une route qui fait vivre pas. Et le Congo central en bénéficie, mais de manière marginale. Ça fait vivre toute la République et même peut-être des pays voisins, puisque les produits
qui passent par cette route, d'ailleurs qui se dégrade beaucoup puisque cette route n'était pas conçue pour transporter des gros tonnages, des gros conteneurs qui devaient passer par les chemins de fer. Et cette route doit aussi être alimentée par des petits ruisseaux qui sont les routes de desserte agricole qui, elles aussi, ne bénéficient pas d'une attention au niveau provincial et au niveau local. Comme vous l'avez entendu, pour M. Mbosso, la RN16 serait victime de sa proximité avec la route nationale numéro 1, qui fait comme écran et qui donne l'impression pour les autorités centrales qu'il n'y aurait pas de problème de route dans le Congo central à partir du moment où nous avons une route asphaltée qui traverse toute la province. Et on a l'impression que le Congo central est gâté, n'a pas d'autre problème, puisqu'on a déjà une route qui est asphaltée. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos? En fait, pour ma part, déjà, le fait de dire que le Congo central est gâté, c'est, je sais pas, c'est de l'utopie ou quoi, parce que normalement, les autorités qui sont à Kinshasa devraient entendre ce que leur disent les députés qui sont ici au Congo central et qui savent les réalités du Congo central. Parce que quand eux disent que le Congo central est gâté à partir de la nationale numéro 1, ils oublient que nous n'avons pas que la nationale numéro 1. Nous avons plusieurs autres routes non asphaltées et qui ne sont pas en bon état en tout cas et qui ne permettent pas aux produits agricoles de sortir jusqu'en ville et aller jusqu'à Kinshasa. Donc le fait de dire que le Congo central est gâté, moi je trouve que c'est pas normal parce que c'est un peu selon les dires de M. Mbosso, c'est en fait ce qui décourage en fait ces autorités-là de prendre en charge un peu les différentes constructions ici au Congo central parce que c'est pas normal. Quand ils disent que c'est gâté pour eux, donc toutes les routes sont bonnes. Or nous qui vivons là, nous savons que ce ne sont pas toutes les routes qui sont en bon état. Et pour que ces gens-là soient motivés à réparer un peu toutes ces routes qui sont un peu en mauvais état ici au Congo central, nos députés à nous, nos élus locaux qui savent, qui connaissent un peu les différentes réalités, ils vont partout pour faire des campagnes, ils entrent dans les villages et ainsi de suite et ils doivent se demander comment font-ils pour arriver là? Est-ce que les différentes routes sont en bon état? Et quand ils apportent ces arguments-là auprès des autorités qui décident, on doit tenir compte de tout cela parce que ils savent palper du doigt ce qui se passe au Congo central. Les autres restent à Kin, mais eux, ils viennent là parce qu'ils sont du Congo central. Donc moi, je crois que les autorités à Kinshasa devraient d'abord prendre au sérieux ce que leur disent nos députés. Si vraiment ils leur disent aussi que les différentes routes ne sont pas en bon état, parce qu'on peut croire que ces députés-là disent ça, mais c'est pas tout le monde qui les dit. Alors comment est-ce que ces décideurs pourront mettre à disposition du Congo central les différents moyens pour prendre en charge la construction de toutes ces routes-là? Donc c'est un peu ça, pour répondre un peu à votre question. Bon, écoutez, Magloire, dans l'émission précédente, on a parlé de 60 ans de l'indépendance du Congo. Je crois qu'on a beaucoup stigmatisé l'élément par rapport à la défaillance de la gouvernance du pays. Déjà, vous voyez, lorsqu'on pense pour une province que la route nationale numéro 1 est largement suffisante pour le Congo central parce qu'il peut acheminer tout vers Kinshasa ou quoi, vous voyez déjà qu'on a une mauvaise vision de son pays. La route nationale numéro 1, c'est une route nationale autant que la route nationale numéro 16. Là déjà, on devra comprendre que c'est une route nationale et le Congo central n'en a qu'une seule. À part la nationale numéro 1, nous n'avons qu'une seule route nationale autre que la nationale numéro 1 dans le Congo central, c'est la nationale numéro 16. Donc, le gouvernant, nous avons beaucoup de routes nationales dans ce pays. Je ne peux pas comprendre comment ils doivent oublier une route nationale parce qu'une autre existe dans la même province. Et pourtant, cette route nationale, elle est nationale parce qu'elle permet la province du Congo central d'être en liaison avec la province actuellement du Kwango qui était dans le Grand Bandundu. Et il permet encore de rejoindre la province de Kinshasa par l'autre côté vers le plateau de Bateke. Donc, là déjà, on sent qu'il y a une mauvaise foi. Alors, non seulement il y a une mauvaise foi, mais vous comprendrez également qu'il y a de l'ignorance dans nos gouvernants.
Et alors, moi j'ai dit, le pouvoir central a toujours été défaillant dans tous les secteurs économiques et dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Et c'est là depuis plusieurs années. Donc je ne parlerai même pas, moi, d'une négligence au niveau du gouvernement central, mais je parlerai plutôt d'une incapacité à capturer les milieux ruraux congolais pour tous les gouvernements qui ont succédé le président Kasavubu après 1965. Parce qu'il faut se dire qu'il y a rien de planifié. Lorsqu'on oublie une route nationale parce qu'une autre existe, c'est qu'il n'y a même pas une planification des infrastructures dans le pays. Mais bon, écoutez, c'est un peu malheureux, des choses comme ça. Bon, M. Mbosso le dit bien, que cette route, elle est d'une importance capitale. Mais bon, il allez y comprendre pourquoi les autorités l'oublient, tant au niveau central qu'au niveau provincial. Ça veut dire que le pays n'a pas une planification économique qui intègre tous les aspects des citoyens de la République. Monsieur Simon Poutou le dit bien. Comment voulez-vous que l'on dise que la nationale numéro 1 est bonne? Et vous savez bien que la route nationale numéro 16 prend sa racine sur la nationale numéro 1 et s'étend sur 450 kilomètres. Et alors, comment voulez-vous que les gens pensent que quand on est à 70 kilomètres en Guidinga, quand on est à 180 kilomètres à Kimvula, l'on peut prendre un sac de foufou, l'on met sur la tête et l'on vient rejoindre la nationale numéro 1 à 450 kilomètres. Mais ce n'est pas normal de tenir des propos comme ça. C'est presque injurieux. La route nationale numéro 16 ne les intéresse tout simplement pas parce que dans la plupart de nos dirigeants au gouvernement, depuis l'époque de Mobutu, se disent que le Congo central a bénéficié de beaucoup d'investissements pendant l'époque coloniale et de faire le contrepoids pour développer les autres provinces. Mais malheureusement, ils n'y arrivent même pas. Même les autres provinces là, l'état des routes, nous les voyons à la télé aujourd'hui, qu'il y a la démocratie où toutes les médias peuvent mettre les images par-ci par-là. Donc, nous voyons que c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. Mais évidemment, tout ce qui nous intéresse, c'est la nationale numéro 1, parce que c'est pour se rendre à Matadi, où il y a beaucoup d'argent qui flotte, où il y a les entreprises qui fonctionnent et qui constituent le poumon économique du Congo central pour ravitailler Kinshasa, la capitale. Donc voilà, c'est ça qui les intéresse. Mais le reste, ce qui est du développement des milieux ruraux du Congo central, un peu comme aussi de l'ensemble du pays, personne ne s'en occupe. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Je trouve que la négligence de cette route est politique parce que tous ceux qui viennent ici pour lancer les travaux de la réhabilitation de cette route ne continuent pas leurs travaux. Ils viennent seulement et puis ils lancent les travaux pendant que les caméramans des différentes chaînes de Kinshasa sont en train de filmer pour aller montrer partout que voilà, nous faisons le boulot. Mais après quelques temps, ils abandonnent. Et aussi, les gouvernants ici dans notre province, apparemment c'est comme si quand ils sortent de l'argent pour les travaux de cette route, l'argent qui sort, ce n'est pas vraiment pour les travaux, mais par contre, c'est pour leur poche. Parce que quand on sort l'argent, ils viennent, ils commencent les travaux et puis à un certain moment, ils arrêtent et puis il n'y a plus rien. Et aussi avant, je crois vers les années 60 ou les années 80, il y avait ce qu'on appelle les cantonniers, ceux qui travaillaient dans la route, ceux qui essaient un peu de maintenir la route en bon état. Ces gens-là étaient payés par l'État, on dirait. Et ces gens-là étaient simplement les habitants de chaque village qui est
dans ce tronçon de cette chemin, de cette route nationale numéro 16, ce sont ces gens-là qui prenaient en charge la propriété et la maintenance de cette route. Et aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus, parce que ces gens-là ne sont plus payés. Ils doivent vivre, ils doivent survivre et ils vont aller vaquer à leurs propres activités pour subvenir à leurs besoins. Et voilà d'où vient la négligence de cette route nationale numéro 16. Et s'il faut dire que la route nationale numéro 1 est au bénéfice du province du Congo central, moi je dirais c'est à 75% faux, parce que la route nationale numéro 1 permet simplement pour les transports des histoires qui viennent de Matadi à Kinshasa. Et ces histoires-là ne descendent pas directement ici au Congo central, passent d'abord à Kinshasa pour revenir aussi au Congo central. Donc, les bénéficiaires principaux de cette route sont les habitants de Kinshasa et les gouvernants. Donc, pour la province du Congo central, s'il faut compter sur une route qui pourra vraiment aider au développement du Congo central, moi je dirais c'est la route nationale numéro 16, puisque cette route nous relie avec la province du Bandundu et aussi nous relie avec l'Angola, puisque déjà nous savons que les carburants qui viennent ici à Kisantu via cette route, à l'aide des taxis motos avec ces jeunes qui vont aller les acheter dans leur moto, ils vont jusqu'en Angola, je ne sais pas, vers jusqu'à la frontière qui sépare le Congo et l'Angola. Ils empruntent toujours cette route-là, nationale numéro 16. Donc cette route a une très grande importance, surtout pour nous ici au Congo central, et voire même pour les habitants de Kinshasa. Donc cette route est vraiment très importante, mais c'est la route qui est aussi négligée. La négligence, de l'autre part, je dirais, c'est les habitants aussi de chaque village où est passée cette route. Comment? C'est juste parce que ces habitants-là pouvaient aussi faire quelque chose sans attendre que le gouvernant puisse mettre leurs mains sur les travaux de cette route. Chaque habitant ou encore chaque chef du village pouvait aussi dire quelque chose pour les travaux de la réhabilitation ou le maintien de la bonne état de cette route. Donc, je dirais la négligence est partagée du côté du gouvernement et aussi des habitants de chaque village où est passée cette route nationale numéro 16. Les propos des Glondes me tendent la perche pour aborder la dernière partie de cette émission. L'heure avance, il nous reste une dizaine de minutes, tout au plus. Vous avez parlé des cantonniers et cela me permet de poser la dernière question. On a fait le point, on a vu ce qui se passe. Il faut à un certain moment arrêter de pleurer et essayer d'agir. Dans l'histoire de cette route, on se rend compte qu'il y a eu des réparations, il y a eu des travaux, mais je vais encore vous faire écouter M. Mpieko. Il parle de la dernière réparation qu'on a eue au niveau du pont de Malele et écoutez ce qu'il en dit. Un mois après l'ouverture, les assises, donc là où il y a les quilets, ouais, c'est déjà fissuré de part et d'autre sur le pont Fidi. C'est fissuré de part et d'autre. Un mois après l'ouverture de ces ponts. Donc c'est du travail à reprendre sur le pont Fidi. Je ne sais pas, mais c'est difficile parce qu'il faut voir la masse de béton qu'on a placée et tout est fissuré. Oh là là. De deux côtés, de part et d'autre du pont, c'est fissuré. Donc, non seulement cette route est négligée, mais quand on fait une réparation, quand on répare un pont, par exemple, comme c'était le cas en Fidi il n'y a pas longtemps, ben qu'est-ce qui se passe? Il faut un travail qui ne tient pas sur le temps. Il faut un travail qui ne tient pas sur un long moment.
Alors, face à toute cette incurie, à ce qu'on est en train de vivre, et en plus, face au fait que lorsque cette route n'est pas en bon état, ce sont les populations locales qui en payent le prix, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Est-ce qu'on peut être le plus concret possible et essayer d'apporter des solutions à cette population qui est en train de souffrir parce que les dirigeants sont aux abonnés absents? Il faut le dire à un certain moment. Bon, Magloire, écoutez, vous avez entendu dans l'interview que les travaux n'arrivent jamais à la fin, qu'ils sont souvent bâclés. Et là, nous venons de trouver un pont, en l'occurrence celui de Mfidi-Malele, réfectionné il y a à peine quelques mois dans le cadre des 100 jours de chef de l'État, mais déjà il présente des insuffisances. Donc, que voulez-vous? Est-ce qu'il faut se poser la question pourquoi c'est là? Moi, je pense non. La réponse est dans l'ouverture des différents procès sur les 100 jours. Et n'oubliez pas que l'office de route et l'office de voirie et de drainage sont concernés. Donc, le Congo est malade. La corruption gangrène le pays, même au sommet de l'État, et ça pose des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, écoutez, moi sur cette question, je propose humblement quelques pistes. Donc la première serait d'appeler l'exécutif provincial à s'engager à la récupération des 40% de nos recettes provinciales à la source. Le président de la République qui prône l'état de droit, lui, au moins, doit comprendre que la retenue à la source de 40% des recettes provinciales est une disposition constitutionnelle qu'on doit respecter. Parce que si nous recouvrons cet argent, il peut beaucoup permettre à la province d'organiser certaines choses, notamment l'entretien et la maintenance de routes. En dépit des routes de la route nationale numéro 16, des autres routes des dessertes agricoles. On se souviendra que à l'époque de feu Musée Laurent Désiré Kabila, et on avait le gouverneur Mavouidi Babingi. À son époque, il recevait encore des subsides de la province, je crois 40% ou quoi, qui lui permettaient de subventionner, de doter les moyens dans les entités administratives décentralisées. Et ça a permis de créer certaines choses. On a même doté de véhicules au niveau des districts, au niveau des territoires, pour rapprocher le gouvernant de la communauté. Et en cela aussi, renforcer certaines activités. Mais comment il est arrivé à cela? Mais il a dû organiser des ateliers économiques pour arriver à trouver une planification des activités. Donc, moi, je dis que revenir sur la rétrocession de nos 40%, moi, je ne parle même pas de la rétrocession, mais je parle de la retenue à la source qui est constitutionnelle. Deuxièmement, j'évoquerai toujours pour la province du Congo central, l'exécutif provincial doit continuer à militer pour récupérer la gestion des péages sur la nationale numéro 1. Le péage qui a été institué, créé par l'exécutif provincial de 2002-2006, à l'époque du feu gouverneur Ntata Ditumba, pour la collecte, ce péage a été créé pour la collecte des fonds d'entretien et de maintenance des routes de dessert agricole de la province du Congo central. Il faut que nous rentrons dans cet objectif premier. Au lieu qu'on nous arrache comme ça les péages, mais on nous dit c'est une route nationale, le péage doit être au gouvernement central. Mais non, mais le gouvernement central a son tronçon de route nationale sur Kinshasa. Les Bandundu, ils ont aussi la route nationale. La route nationale numéro 1 va jusque loin. Que chaque province organise son péage là-bas. S'il faut rétrocéder au gouvernement central un pourcentage, tant mieux. Mais la gestion du péage dans le tronçon provincial doivent être exécutés par les provinces. Troisièmement, je vais proposer que l'exécutif provincial, parce que c'est toujours elle qui doit être beaucoup plus dynamique, devra s'engager
dans une planification objective dans le cantonnage manuel de la route nationale numéro 16. Parce que après cette énième réhabilitation ici qu'on est en train de faire maintenant, on ne sait même pas si ça va donner quoi comme résultat. Nous avons entendu qu'il y a eu des cantonniers, n'est-ce pas? Et ce que je sais, il y avait un cantonnier pour 1 kilomètre dans les années 80. Un cantonnier pour 1 kilomètre. Donc la route qu'on est en train de réparer ici jusqu'à Ngidinga, parce que seulement là où ils vont s'arrêter, c'est à 70 kilomètres de Kisantu. Donc il faudra seulement engager combien de cantonniers? 70 personnes. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour maintenir la route. Au lieu de revenir chaque année, tous les 2 ans ou bien tous les 4 ans, pour faire la même chose. Mais si la route est maintenue, il y a des cantonnages manuels qui se fait, mais on peut avoir une durée assez importante, la maintenance de cette route. Mais il ne faudrait pas qu'on engage des gens qu'on n'équiperait pas et qu'on ne payerait pas par la suite. C'est là où je parle, il faut une planification objective au niveau de l'exécutif provincial pour la maintenance des routes, des dessertes agricoles, mais aussi de la route nationale numéro 16. C'est la seule que nous avons dans la province en dehors de la nationale numéro 1. Mais également, il y a aussi une autre proposition, la 4e que je peux faire, c'est d'appeler le gouvernement exécutif provincial, même s'il ne retire pas aujourd'hui les 40% de la rétrocession de nos recettes provinciales, mais le peu de pourcentage là qu'ils reçoivent, qu'ils arrivent à les répartir au niveau des entités administratives décentralisées et responsabiliser les chefs de secteur, responsabiliser les administrateurs du territoire. Le pouvoir de maintenance de route ne doit pas venir de la province. Elle doit être beaucoup plus proche de la route. Donc, doter les moyens au niveau du secteur, développer la voirie et prendre en charge les cantonnages dont je parlais tout à l'heure. Magloire, pour répondre à votre question, qu'est-ce que nous devons faire? En tout cas, je crois qu'il y a certainement mes chers frères auront aussi de propositions à faire. Mais de mon côté, premièrement, ça va déjà de la prise de conscience des autorités. Vous voyez, en prenant conscience de l'importance d'un ouvrage, de l'importance d'une route, ça va motiver à la création, ça va motiver à la prise en charge et à la prise au sérieux, bien sûr. Parce que moi, je me dis, ces ponts-là, ou bien ces routes-là se détériorent très rapidement parce que peut-être qu'ils ne choisissent pas de bonnes personnes pour réparer, qu'ils ne choisissent pas de matériaux durables, par exemple. Chez nous, au Congo, nous le savons tous, on peut libérer telle somme pour un pont, mais la personne chargée ou bien l'équipe chargée à réparer ces ponts-là utilise une partie avec pour acheter des matériaux qui ne durent pas, des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité. Alors moi je crois que la prise de conscience de ces gens-là à qui on confie même ces travaux, ça doit vraiment être très responsable parce que comme on l'a écouté lors du speech de Monsieur Moïse Pieko, c'est le pont qui est fissuré en moins d'1 mois du lancement officiel. Vous voyez, si c'était vraiment du matériel vraiment de bonne qualité, moi je crois pas que ça se détériorerait aussi rapidement, Donc, en bref, je crois que Magloire, comme solution déjà, les autorités ne doivent pas se dire que le Congo central a toutes les routes asphaltées. Bon, pas asphaltées, mais toutes les routes sont bonnes. Déjà, là, il faut enlever. Et nos députés doivent
vraiment être le porte-parole de la population. Quand les autorités de Kinshasa les disent, et qui sont députés d'ici doivent apporter la bonne information. Mais aussi, autre chose, c'est que quand on confie du travail à un groupe de gens, à une équipe, ces groupes-là doivent prendre au sérieux ce travail-là pour acheter des matériaux durables, pour bien travailler et avoir des gens compétents. On ne peut pas aller chercher de personnes pour travailler sur une route, sur un tronçon plutôt sur un pont parce que ce sont nos cousins, parce que ce sont les gens que nous connaissons. Non, on nous donne 150 000 pour arranger tel pont, utilisant les 150 000 pour acheter des matériaux durables qui feront en sorte que ces routes, ces ponts puissent résister, pas après un mois qu'on puisse constater des fissures, mais pour que ça résiste 10, 20 ans et pour qu'on puisse avoir aussi le temps pour arranger d'autres ponts, d'autres routes au lieu de rester sur le même pont, sur le même travaux et ainsi de suite. Puis, mais aussi nous qui habitons Kisontou. Je l'ai dit lors de ma première intervention, c'est que nous devons aussi prendre en charge nos routes. Vous voyez, ces routes-là qui nous servent. Si vous vous dites que ça m'aide pas avec la desserte agricole, oui, on peut comprendre, mais peut-être que vous avez un enfant dans une école, dans un internat qui est au fond. Peut-être que vous pouvez aller voir quelqu'un. Peut-être que vous pouvez faire ceci. Alors, moi, je propose qu'il y ait au moins des travaux comme ça se faisait au temps de Mobutu, des travaux, des salongo, tout ça, pour essayer un peu d'entretenir ces routes-là, pour que nous ne puissions pas perdre ces routes, parce que en attendant que les autorités ne viennent, ils doivent voir aussi que la population est vraiment motivée. Et tant que la population est motivée, les autorités feront en sorte que cette population-là ne puisse pas perdre confiance en eux. Vous voyez, donc, moi, je propose aussi aux chefs des groupements, je propose aux chefs des villages de sortir les gens, les jeunes, au moins chaque samedi, pour essayer un peu de couvrir le trou qui se forme tout au long de ces routes, pour essayer un peu de couper de l'herbe, pour essayer un peu de faire ceci, cela. Et moi, je crois, vu que je suis congolais, vu que je suis du Congo central, je ne crois pas que les chauffeurs qui verront ces jeunes-là travailler laisseront ces jeunes comme ça. Au moins 500 francs pour qu'ils puissent boire de l'eau, au moins 500 francs pour qu'ils puissent manger quelque chose. Ces chauffeurs-là feront cela parce qu'ils savent que ces jeunes sont sur terrain pour réparer les routes parce que ça sert à beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Je crois que pour cette dernière question, Magloire, c'est ça mon intervention et je pense que mes confrères vont vraiment me compléter. Je voudrais également vous faire écouter le propos de Tata Massamba. Ces propos étaient recueillis par Eglan Bila et lui, il propose des choses à faire au niveau local. Je vous laisse apprécier. Au niveau local, c'est-à-dire mon atutago ezingela, jamudin teti tu fais lankamu kabakisa onfononzela. Et tout ça ngane conscientisation, sensibilisation. Donc nkamu kabakisa onfononzela parce que vraiment oui, lengeni munamagata. So monande nkamu beto kabakisa onfononzela. Kani bamfumuzi magata. Kani babantu kani bamfumuzi bitadi eleni ngokela ngutu kani ba chef de secteur ba benga ba bakisa ko mfuno nzela donc matufute sala mantete bamfumu zibitadi ba chef de secteur bamfumuzi magata ngabantu bafweni balonga kunkango umfuno nzila ibabaka nzila zawo mukutomisa zawo kampasi kwani parce que bolendi bakisela camion yisi dikanga meni buna bantu batatu baya basarire nzila kamwe luti bona gata dimvimbo tukutagene buka tulento misina kunzila. Alors tu vuidi muna ma secteur par exemple batusani bantu batepe katubakisa kusaluke anki ba bena chargé de travaux publics qui saluke anki kya muna ntambuki kala bantu batepe ba bagire landi la bakantoni bunu kyo bakatu bantu batepe baleni kwanda muna magata mukusarisela nkangu mukusabe yiri ganzila besodi la masa mavanzila zani ba yiri kinzila masa situ monande nzila zitomen. À propos de ces ponts, moi je dirais il y a d'abord un manque de sérieux. Je me pose la question, est-ce que c'est l'État qui ne sort pas assez d'argent pour les travaux de cette route ou bien de ces ponts,
ou bien ce sont ces gens-là qui financent ou ceux qui font les travaux qui utilisent l'argent, une partie pour les ponts et une autre partie pour garder. Là, c'est un problème qui demande encore plus de clarté, parce que ces ponts a été refait ou retouché il n'y a pas assez longtemps, il n'y a même pas 10 ans. Mais aujourd'hui, si on passait encore sur ces ponts, c'est regrettable. Le pont est actuellement en mauvais état encore. Donc, les travaux ne se font pas vraiment d'une manière sérieuse, parce qu'un travail qui est fait vraiment d'une manière très sérieuse, je crois que ces ponts devaient encore faire plusieurs années pour se dégrader encore comme c'est fait actuellement. S'il faut penser à l'état de ces ponts, je crois que le gouvernement doit prendre au sérieux les travaux qu'il engage et bien financer et bien choisir aussi les gens qui doivent faire ce travail. Donc, je crois que ça, c'est très important aussi. Le chef des districts ou le chef du village pouvait aussi sensibiliser les jeunes pour maintenir la route en bon état. Je prends par exemple les sarclés ou encore à chaque fois qu'ils sentent que la voie où devait passer l'eau est bouchée, ils peuvent arranger, ils peuvent canaliser les rigoles pour laisser passer l'eau de la pluie facilement au lieu de les laisser comme ça pour casser encore la route. Et aussi, il faut parler du pont. La maintenance, je crois que ce n'est pas aux ingénieurs ou aux techniciens qui viennent réparer de revenir encore pour faire la maintenance de ces ponts. Déjà, s'il faut commencer par les habitants du village aux alentours de ces ponts, ça pourra faire affaire aussi pour faire en sorte que à chaque fois, il faut passer, sarcler, enlever tout ce qui est comme obstacle pour maintenir le pont en bon état. Donc, la sensibilisation locale aussi est très importante pour maintenir notre route nationale numéro 16 en bon état. On va donc noter qu'il y a un problème de leadership au niveau de la province et puis un comportement à la limite du gangstérisme au niveau de l'autorité centrale qui prend comme ça les recettes destinées à la province pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles et qui en plus ne rétrocède pas à la province ce qui est constitutionnellement prévu. Donc ce sont des choses qu'on doit absolument résoudre. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci à Michel Lassa, merci à Eglon Bila, merci à Joseph Mukulungunzo à Lafou. Nous n'allons pas terminer cette émission sans faire un petit coucou à notre ami et collègue Dorcas Lutumba qui est éprouvé actuellement. Pour nous contacter, pour des remarques, pour des suggestions, par WhatsApp au 089 629 33 30, 089 629 33 30 ou au téléphone au 085 252 47 47. 085 252 47 47. Vous venez de suivre Presque Kisantou, une coproduction du journal de Kisantou et de la radio catholique de Kisantou, RCK. Merci et à la fois prochaine.